Être obligé de tuer son père puis le voir égorgé, un cauchemar qui hante encore cet homme. À seulement 13 ans, Joseph était un enfant soldat au Soudan du Sud. Combattants, cuisiniers, porteurs ou encore messagers, ils sont des dizaines de milliers d'enfants, filles ou garçons de moins de 18 ans, à encore être impliqués directement ou indirectement dans des conflits armés. Les Nations Unies ont pu vérifier plus de 250 000 violations graves contre les enfants commises par des parties au conflit entre 2005 et 2020, comme le recrutement et l'utilisation d'enfants par les forces et les groupes armés. Et ça, dans plus de 30 situations de conflit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. L'ONU a ainsi dénombré au moins 93 000 enfants soldats. Et concrètement, derrière ce terme générique, il n'y a pas que des jeunes, parfois âgés de 8 ans, envoyés sur les lignes de front. Ils participent aussi à des missions suicides, deviennent espions, messagers ou guetteurs. De dures réalités qui ne se reflètent pas toujours dans les chiffres de l'ONU. Je dois souligner que ces chiffres ne représentent qu'une fraction des violations présumées, car les contraintes d'accès et de sécurité entravent le signalement, la documentation et la vérification des violations graves. Les raisons du recrutement d'enfants par les groupes armés sont multiples. Prolifération d'armes légères qui s'adaptent aux petites mains, endoctrinement de jeunes enfants intellectuellement malléables ou terreur de l'ennemi face à la cruauté infantile par exemple. Mais privés de leurs droits et de leur enfance, ils subissent de lourdes conséquences physiques et psychologiques quand ils ne sont pas tués. Kuna kidani anindukanya kama lakini dukani sikubora lakini